Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée sport. Les Léopards RDC ont battu hier les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-0 en match amical, comptant pour les journées FIFA disputées au stade de la Cité de l'Oise en Belgique. Les Congolais affronteront les Gabonais dans 4 jours, toujours en amical en Belgique. Le nouveau patron de la MONUSCO est désormais connu. Le Nigérian Maman Sambo Sidiko a été nommé hier par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Il remplace l'Allemand Martin Kobler qui a assumé cette fonction depuis 2 ans. Ça y est, les 2 avions de Congo Airways ont connu leur premier vol aujourd'hui, conformément au programme élaboré à cet effet. Le premier vol est parti de Kisangani, de Kinshasa pour Lubumbashi et le second de Kinshasa pour Kisangani. Le go inaugural a été donné par le chef de l'État. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba ont enfin volé aujourd'hui. Les 2 avions de la compagnie aérienne Congo Airways ont décollé cet avant-midi à l'aéroport international de Njili. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a lui-même donné le go. L'aéronef dédié à Musée Laurent Désiré Kabila a pris la direction de Lubumbashi, tandis qu'Emery Patrice Lumumba, qui avait pris la direction de Kisangani, vient d'atterrir il y a quelques minutes sous la pluie à Goma et reprendra le vol pour Kisangani. L'ambition est de desservir l'Europe et l'Amérique. Maman Samba Sidiko est le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il remplace Martin Kobler à la tête de la MONUSCO. La décision est de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, qui est en fait ce nouveau patron de la MONUSCO. Son portrait est ici dressé par Christian Elongo. Maman Sambo Sidiko était depuis octobre 2014 à la tête de la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Connu pour sa rigueur, ce journaliste de formation a alterné les postes à responsabilité dans son pays, le Niger, et à l'international. Directeur de la radio nationale, ministre des Affaires étrangères, directeur du cabinet à la présidence à Niamey. Il a ensuite assumé des fonctions sur le plan international, notamment au sein de l'UNICEF, de la Banque mondiale et au Save the Children, au Rwanda et en RDC, avant d'occuper le poste de l'ambassadeur de son pays à Washington. 24 heures seulement avant la nomination du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, le pilonnage attribué aux hélicoptères de la MONUSCO en début de semaine dans les villages de Muchanga, Bessé et Boukoura en territoire de Walikale aurait fait 5 morts et 3 blessés. En réaction, les notabilités de ces territoires de Walikale reçus hier par l'autorité provinciale ont exigé des enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités. Muni des affiches où l'on pouvait lire Walikale Andei, Pinga Andei. C'est ainsi que certains ressortissants de Walikale ont envahi ce jeudi le gouvernorat des provinces. Ici, ils ont été reçus par l'autorité provinciale, lui exprimer leur mécontentement à la suite de ces bombardements par les hélicoptères de la MONUSCO sur les zones habitées autour du secteur de Pinga. Nous, pour les besoins de la paix et comme il fallait apaiser les tensions, les esprits déjà surchauffés, nous avons fait ces contacts avec le gouvernement provincial, tout comme avec la MONUSCO, pour que nous puissions mettre en place une petite équipe qui puisse se rendre sur le lieu, faire les constats de ce qui s'était effectivement passé sur le lieu au niveau de Mutsanga, dans la zone de Pinga. D'après ce qui nous a été rapporté, c'est qu'il y a eu effectivement des bombardements dans le village de Mutsanga, et dans ce village il y avait un groupe de gens, des populations qui s'étaient déjà installées, et beaucoup d'autres populations ont commencé à organiser leur retour à Mutsanga, et c'est maintenant qu'il y a eu des bombardements par les hélicoptères de la MONUSCO, et ça a choqué en tout cas plus d'une personne, et nous comme notabilité nous avons bien jugé de nous rendre sur le lieu, constater réellement ce qui s'est fait sur le lieu. Il y a eu un bilan provisoire de 4 morts et 4 blessés. Et ce matin, nous venons d'avoir un coup de fil où on nous dit que parmi les 4 blessés, il y a un qui est décédé ce matin. Donc ça fait 5 morts et 3 blessés maintenant. Sur toutes les lèvres de la notabilité de Walikale, l'on exige une enquête indépendante pour établir les responsabilités. C'est ainsi que nous, la communauté, nous demandons à ce qu'une enquête
soit diligentée d'urgence et qu'elle soit mixte, la MONUSCO, le gouvernement, la société civile, les communautés. La malnutrition sévère et chronique, une des réalités en RDC. 8 millions d'enfants en souffrent chaque année. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre entre les journalistes membres du réseau Service Nutrition de l'UNICEF en RDC, le chef de communication UNICEF Afrique de l'Ouest et centrale, présent à Kinshasa. Le compte rendu avec Christian Elongo. La situation nutritionnelle en RDC passée en revue par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance à l'attention des journalistes lors d'une séance de travail. Cette question des santé publique nécessite une attention particulière des chevaliers de la plume. Ces problèmes qui sont notamment les carences en fer ne peuvent être prévenus que par les bonnes pratiques de nutrition. Pour ce faire, l'apport des journalistes à ce qui concerne notamment la sensibilisation des communautés est très attendu. De journalistes amis des enfants est un programme qui est appuyé par l'UNICEF dans plusieurs pays. Pour nous, à l'UNICEF, c'est une stratégie qui nous permet de faire la promotion des droits de l'enfant à niveau national, donc dans chacun des pays dans la région où il y a un réseau, et de s'assurer que le bien-être de l'enfant, les droits de l'enfant soient bien positionnés dans le débat national, dans le débat politique du pays. En ce qui est de l'état nutritionnel des enfants en RDC, 6 millions d'enfants souffrent de la malnutrition chronique en RDC chaque année et 2 millions de la malnutrition aiguë sévère. À l'Assemblée nationale, la date des élections du premier vice-président et du rapporteur est connue. C'est le jeudi 15 octobre prochain que les élus du peuple vont procéder aux élections en remplacement de Charles Mwando et Norbert Ezadiri. Le dépôt des candidatures interviendra le lundi 12 octobre. Ces candidatures seront traitées et affichées le mardi 13 octobre. Les candidats retenus auront la journée de mercredi pour battre campagne avant les élections proprement dites. L'autre annonce faite hier par le speaker de la Chambre basse du Parlement, c'est la mise en place d'une commission spéciale pour examiner les questions relatives à la réconciliation des groupes parlementaires. Comme vous le savez, certains groupes parlementaires dont font partie les députés membres des partis politiques de G7 ont connu des turbulences après l'auto-exclusion de celui-ci de la majorité présidentielle. Affaire Terco Stalatina. Les 584 grumes de bois en provenance de Bandundu déclarés illégales et saisis après identification et analyse ont pris la direction de la Chine. Une exportation qui a justifié la tenue des échanges entre la presse et la coalition nationale de lutte contre l'exploitation illicite du bois. Crime écologique, la coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, engagée pour la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, ne cessera de dénoncer des cas illégaux. Après s'être investi dans l'affaire Terco Talatina, voilà que les efforts déployés dans ce sens se voient soldés par la fraude. 584 grumes de Wenge contenus dans 61 containers déclarés illégaux et saisis à Matadi viennent de prendre la destination de la Chine. Un manque à gagner pour le gouvernement congolais. C'est de revenus perdus pour le pays. C'est de revenus qui pouvaient contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. C'est de revenus qui pouvaient contribuer à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans des forêts, qui vivent au niveau rural. Et donc, tous ces revenus sont aujourd'hui perdus pour autant que on a occasionné à ce que autant une quantité des grumes importants de Wenge puissent être exportés dans la fraude, dans l'illégalité. Lors des échanges avec la presse, les membres de ces structures, tous de la société civile, ont au-delà de la dénonciation, après identification et analyse des bois illégaux, formulé des recommandations à toutes les institutions du pays. Éradiquer le trafic d'influence qui occasionne l'exportation illégale de bois en sanctionnant les acteurs impliqués ou présumés. C'est important que lorsque on a affaire avec un dossier qui a parcouru plusieurs parquets, tribunaux et consorts, il est important de pouvoir se demander. La coalition recommande au ministère de l'Environnement d'assumer sa responsabilité de la gestion durable des forêts en appliquant scrupuleusement les lois ainsi que ses mesures d'application
pour éradiquer l'exploitation illégale de bois d'œuvre en République démocratique du Congo. Ceci est les résultats de la mission d'investigation faite à Matadi dans le Congo central, un travail d'Hercule qui compte mettre en place des stratégies de taille, même sur le plan international, en vue des résultats escomptés. La sensibilisation à l'achat et au paiement de la vignette exercice 2014-2015 prend une vitesse grand V. Agents et cadres de la DGRK étaient hier sur les grands carrefours de la capitale. Occasion pour cette régie de lancer également la campagne de recensement des assujettis de la partie est de Kinshasa. La place de la gare sur le boulevard du 30 juin a servi de cadre au lancement ce jeudi de la sensibilisation sur l'achat et le paiement de la vignette exercice 2014-2015. Agents et cadres de la DGRK ont exhorté les usagers et propriétaires de véhicules et autres engins roulants à s'acquitter de ce devoir fiscal. Autre matière, autres impôts et taxes, la Direction générale de recettes de Kinshasa a également lancé la campagne de recensement des assujettis et contribuables quinois du district de la Tchango. Objectif visé, la maximisation de recettes pour le trésor public provincial. Ce recensement nous permettra de mieux connaître nos assujettis et aussi de mieux les gérer. Il nous faut pour ce faire de moyens conséquents pour pouvoir mettre en œuvre son programme tel qu'il avait présenté au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tous les assujettis et contribuables quinois sont donc invités à cultiver le civisme fiscal en remplissant ce digne devoir patriotique. Clôture hier de l'atelier de formation sur le contrôle et l'évaluation en douane des marchandises importées. Plusieurs acteurs du secteur ont pris part à cette rencontre, au nombre desquels des experts de l'Organisation mondiale des douanes. Des recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. La question de l'évaluation en douane était au centre d'un séminaire de renforcement des capacités de 2 jours à l'intention des 30 cadres et agents de la DGDA. Organisée par l'Organisation mondiale en douane et de la Direction générale des douanes et accises, cette rencontre était axée autour des points importants dans les instruments et outils pertinents du dossier recette et les principes des questions clés du contrôle de l'évaluation en douane. Les thèmes abordés ont sans aucun doute permis aux apprenants de se familiariser avec des directives pratiques en matière de contrôle de l'évaluation en douane, gage d'une bonne perception des recettes douanières. Béoro Guiza recommande aux apprenants de notamment préserver les acquis de ce séminaire, de les consolider afin de les pérenniser sur terrain. Je vous invite à adhérer à la philosophie du changement et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la révolution de la modernité, vision prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Secondo, je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus au cours de cette session de formation de manière à influencer positivement vos collègues et à améliorer ainsi la qualité du travail à accomplir en matière d'évaluation en douane. Ce séminaire de 2 jours sur l'évaluation en douane a été dispensé par 2 experts de l'OMD qui accordent beaucoup d'intérêt au renforcement des capacités du personnel, aux techniques modernes de gestion dans le domaine des douanes et accises. Restaurer le tissu industriel de la RDC, le ministre de l'Industrie en fait son cheval de bataille. Voilà qui a justifié sa descente hier dans certaines usines de Kinshasa, notamment les imprimeries Merveille, la société de fabrication du savon Yambo Sipi et bien d'autres. Une visite qui s'inscrit dans la suite des activités de la campagne Made in Congo. Après la sensibilisation sur le concept Made in Congo et l'étape de l'état de lieu de la santé de l'industrie congolaise, le ministre de l'Industrie entre dans la phase décisive de rendre les unités de production de la RDC réellement compétitives. Ceci exige des équipements de haute technologie pour un résultat qualitatif et quantitatif accru.
Ainsi, dans ces séries de descentes dans les sociétés industrielles bénéficiaires du financement du Fonds de promotion de l'industrie, le ministre Germain Kambinga constate que la RDC évolue bien. Dotées des machines performantes de merveilles Made in Congo sont palpables. Comme ici à l'établissement Macab, le conditionnement d'eau suit toute la filière requise. Aux imprimeries Miracle, la nouvelle imprimante ultramoderne donne satisfaction à toute demande. Comme ici, la fabrication du savon Yambo est signée société Sipi et dans l'alimentaire, la société Chris impose la farine Diaming. Le financement du FPI étant sur la bonne lancée, le ministre de l'Industrie Germain Kambinga s'autorise un regard optimiste. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Et vous en avez la preuve par ces entreprises que nous avons visitées aujourd'hui. Quand on sait que la RDC a du chemin à faire pour restaurer son tissu industriel, le ministre de l'Industrie encourage le FPI de faire plus pour atteindre la vision du chef de l'État. La demande est forte et nous devons continuer à financer des industries surtout essentiellement tenues par les Congolais, pour montrer que l'industrie n'est pas que française, belge, occidentale, libanaise ou indienne. L'industrie peut aussi être congolaise. Et là, vous avez vu des opérateurs économiques congolais qui produisent sur base de matières premières locales, congolaises donc, et nous devons continuer à soutenir ces opérateurs économiques. La croissance de l'industrie congolaise par les Congolais ne doit pas être considérée comme une chimère. Bonne nouvelle pour tous les amoureux des smartphones. La société de télécommunications Samsung a procédé hier lors d'une conférence de presse à la présentation de deux nouveaux produits. Il s'agit du Samsung Galaxy S6 Edge Plus et du Galaxy Note 5, deux téléphones avec quelques innovations dans le domaine du design. Déjà disponibles sur le marché congolais, les smartphones haut de gamme de 5,7 pouces, Samsung Galaxy S6 Edge Plus et le Galaxy Note 5 ont été présentés ce jeudi au cours d'un point de presse tenu par l'équipe Samsung RDC. Une première pour cette entreprise qui a lancé pour la toute première fois deux smartphones de catégories différentes. Dans le but de contenter tout le monde, nous sortons chaque année deux téléphones distincts. L'un appartenant à la famille Galaxy S et l'autre appartenant à la famille Galaxy Note. De manière exceptionnelle cette année, nous lançons deux smartphones uniques au même moment afin de répondre aux besoins actuels du marché. Comme Samsung Afrique se développe sur le continent, nous ferons en sorte que notre présence ici au Congo soit ressentie non seulement à travers l'excellence de nos produits qui sont conçus pour améliorer la vie, mais aussi grâce à notre impact positif sur les communautés dans lesquelles vivent nos consommateurs. Ces deux nouveaux produits sont dotés de capacités innovantes avec un nouveau jalon dans le domaine du design. Je vous donne 5,7 pouces d'écran. Il est plus grand que son prédécesseur qui est le S6 Edge. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? J'ai un plus grand écran, j'ai une batterie qui est plus solide encore et qui est plus rapide encore. Sur le S6 Edge Plus, à part le People Edge, j'ai le Apps Edge. Donc je peux rajouter des applications encore. Le Note 5 est incurvé, mais à l'arrière. Pourquoi il est incurvé à l'arrière?
C'est justement pour que le téléphone soit facilement malléable avec qu'une seule main. Le Note 5, qui est aujourd'hui le téléphone qui se fait accompagner d'un S-Pen, d'un stylet, qui est pour le Note 5 ce que la souris est pour l'ordinateur. Avec l'avènement de ces smartphones, l'entreprise Samsung se veut être le leader du design digital au niveau mondial. Faire un geste de solidarité de manière bénévole, c'est à cet exercice que s'adonnent les salariés de la société de télécommunications Orange. Depuis 3 ans déjà, des agents de toutes les directions et services réunis au sein de la Fondation Orange consacrent leur temps à ce geste humanitaire à l'occasion de la semaine de la solidarité. Geste de solidarité des agents de Orange RDC. 3e journée de bénévolat que ces salariés consacrent à la santé de la mère et de l'enfant. La Fondation Orange a tenu à montrer son élan de cœur à travers ses actes d'humanisme à l'occasion de la semaine de la solidarité. En fait, on est très fiers d'être là, comme les 8000 autres salariés du groupe Orange qui font des actions toute cette semaine. C'est une semaine extrêmement importante, la semaine internationale de la solidarité. Et dans le monde, partout où nous sommes présents, nous allons aider des diverses associations comme celle qu'aujourd'hui nous soutenons en RDC pour l'éducation des filles, pour la santé des jeunes mamans, pour encore la protection de l'environnement. On est présent avec cet élan, ce collectif, et c'est pour nous très important de montrer qu'on est là pour autre chose aussi. Ce jeudi, ils étaient au camp Luka dans la commune de Ngaliema. Ces hommes et femmes ont en plus des dons apportés, fait du nettoyage pour rendre ce centre de santé propre. Pour nous, c'est vraiment une journée très louable parce que nous venons avec nos mains, avec de la main d'œuvre, pour aider les centres de santé reculés à Kinshasa, au camp Luka. Et c'est une première chez nous au RDC et nous louons vraiment cette initiative, cette action. Nous avons assisté au nettoyage, à la rééducation nutritionnelle et aux autres activités préventives. Et maintenant, c'est plus précisément des enfants en risque par rapport à la malnutrition et à la femme. Orange, une société citoyenne et responsable, voudrait, à travers sa fondation, rester présent dans la vie des Congolais. Sport, journée FIFA, les léopards de la RDC ont dévoré hier les Super Eagles du Nigeria. Score du match 2-0. La première réalisation congolaise était l'œuvre de Dieu merci Mbokani. Après 5 minutes de jeu, grâce à un travail de Bolassi, près d'une demi-heure plus tard, la RDC pousse l'accélérateur à l'image de Cédric Mabouati qui déborde sur le flanc gauche et Serge Kokolo qui coupe la trajectoire du ballon pour le 2-0. Le prochain rendez-vous, c'est pour ce 12 octobre contre les Panthères du Gabon, cette fois à Mons, toujours en Belgique. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.